Bienvenue au fond de l'espace Gantner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui m'a fasciné et qui est en lien avec une exposition qui s'est déroulée dans les murs de l'espace multimédia Gantner au début de l'année 2018. Il s'agissait d'une exposition intitulée The Great Offshore et c'est exactement le même titre que vous retrouverez sur cet ouvrage fort épais et fort documenté. Il est à l'initiative d'un collectif qui s'appelle RYBN et qui, depuis 1999, œuvre à mettre en exergue par le champ de l'art toute la perversion liée aux appareils de relevé et aux technologies de pointe et de précision. Pour faire plus simple, l'intérêt ici, c'est de se focaliser sur la finance occulte, donc les paradis fiscaux. Et on a un travail de fond assez impressionnant auquel on peut vraiment rendre hommage sur l'étude et la volonté de compréhension du fonctionnement de toute cette économie parallèle qui englobe le monde dans lequel nous vivons. Et l'intérêt de cet ouvrage, justement, c'est de mettre en lumière ce qui, d'habitude, doit absolument demeurer caché. L'actualité a fait que justement en 2018 on a eu des affaires comme les Panama Papers et puis les WikiLeaks qui ont exposé de manière un petit peu plus inhabituelle au grand public ce genre de pratiques et on va retrouver de manière détaillée et très bien informée énormément d'éléments rassemblés dans cet ouvrage collectif. Donc j'en recommande chaudement la lecture parce que, outre l'étude de la situation du blanchiment d'argent au travers de placements financiers dans le monde de l'art notamment, et un constat pour le moins froid et qui peut être parfois même amer, on a ici et là quelques petites pistes pour, à son échelle individuelle, tenter de contourner ce genre de système. Donc The Great Offshore du collectif RYBN, paru en 2021 chez UV Éditions. Allez-y, c'est franchement fascinant. Un autre ouvrage tout à fait intéressant qui est en plein avec l'actualité et qui résonne avec les questions de société actuelles, c'est une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. De fait, on a les études sur l'impact de l'activité humaine sur l'écologie qui se font jour depuis quelques décennies et qui sont à l'heure actuelle en plein sous les spotlights avec évidemment le réchauffement climatique. Et puis on a aussi depuis quelque temps des études qui visent à mettre en avant la manière dont l'esclavage s'est déroulé et qui remettent sur le devant de la scène l'impact de nos sociétés sur la traite négrière notamment. L'innovation avec ce livre, c'est de mettre en parallèle et de faire se fondre l'une dans l'autre ces deux thématiques. Et Malcolm Ferdinand va justement mobiliser les exemples que l'on a pu voir se développer dans les îles Caraïbes à partir du moment où les Occidentaux s'installent et dans le but d'approvisionner l'Occident en sucre, vont complètement dénaturer déjà les lieux en déforestant de manière massive, en appauvrissant les sols avec la monoculture de la canne à sucre et en mettant en place pour la culture de cette canne à sucre un système de travail par l'exploitation de populations venues d'Afrique, importées pour ce travail extrêmement difficile et dangereux, voire mortel pour beaucoup. Et du coup, on le voit à l'arrière du livre, l'idée maîtresse est la suivante. Penser l'écologie depuis le monde caribéen confronte cette absence à partir d'une région où impérialisme, esclavagisme et destruction de paysages nouèrent violemment les destins des Européens, Amérindiens et africains. C'est donc une lecture relativement éclairante et intéressante sur la manière de comprendre le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui va s'intéresser aux racines de cette exploitation, qu'elle soit à la fois du sauvage et de la nature, mais aussi de l'homme par l'homme.